Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir que je ne suis pas Hulk. On va voir que j'ai failli esquinter mon Kubota. On va voir que Madame du dimanche, en fait, ne sait pas conduire le master parce que elle l'a jamais conduit en fait. Et puis on va voir qu'un travail, même si un petit peu préparé, on peut avoir des mauvaises surprises. Et on finira avec un petit peu de bricolage. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité sur la chaîne, j'ai un gros souci de boîte sur ce master. J'avais plus de 3, j'avais plus de 4. J'ai roulé quelques kilomètres, j'ai fait quelques manips comme ça en faisant 1, 2, 5. Bon, c'était un peu rock'n'roll. Et dernièrement, j'arrivais plus à rien passer du tout. Alors, ce n'est pas un problème de tringlerie, hein. J'ai vraiment vérifié au niveau du compartiment moteur. C'est les fourchettes veulent plus s'engager. Enfin bon, la boîte est... je sais pas, il y a un gros souci. Donc là, il est en point mort a priori. Et donc, je vais pouvoir bouger le camion en poussant dessus, quoi. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai une boîte de remplacement. Il y avait des gens qui m'avaient proposé de m'aider en envoyant le master dans un garage, etc. Mais bon, avec les histoires de confinement, ça a complètement foiré cette histoire. Puis bon, là, c'est bon, ça m'a gavé. Donc j'ai décidé de faire la manip chez moi directement. Comme ça, confinement ou pas, je pourrais avancer. Aujourd'hui est un grand jour. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, vous allez me dire, il n'y a rien ici, quoi. Mais non, justement, j'ai fait place nette. J'ai surtout enlevé la Kia qui est garée ici d'habitude. J'ai passé un bon coup de propre sur le master, il en avait besoin. Bon, l'idée, ça va être de le faire avancer comme ça. Aller comme ça, et après marche arrière dans mon allée jusque là-bas. Bon, ça ne devrait pas être trop méchant. Donc il sera en point mort, il sera quand même démarré pour avoir la direction assistée. Mais sinon, en fait, je vais utiliser mon Kubota pour le pousser, parce que bon, là il y a une légère descente, mais bon, le sol est pas super. Là, à la rigueur, en marche arrière, ça devrait aller, et c'est après que ça va devenir rock'n'roll, quoi. En théorie, je suis en point mort. Alors, attends, je vais essayer de d'embrayer. Voilà, il se passe rien. D'ailleurs, donc là, surtout touche pas le levier. Et on est prêt à y aller. À toi de jouer. Je me sens mal. Mais c'est pas grave, de toute façon, il va rien se passer. Qu'est-ce que tu veux? Au pire, le truc, il va être comme une merde au milieu. Ouais. Bon allez, c'est bon, on y va? Ouais, mais mets pas trop à fond parce que je vais essayer comme ça pour voir. Remets un peu plus droit. Parce que plus c'est braqué, tu relâches les freins. Oh non, freine.
Alors, donc là je vais mettre une corde et je vais tirer. Je vais me mettre en tension, je vais klaxonner, à ce moment-là tu vas relâcher le frein gentiment. Je vais voir si j'arrive à te tirer. Si j'arrive à tirer, bah, de toute façon tu vas bien le voir. Ce que je vais faire, c'est que moi je vais dégager sur la gauche. Tout ce que tu dois vérifier, c'est que tu n'es pas en train de me rentrer dedans, quoi. C'est tout ce que tu as à vérifier. Sauf que quand tu es derrière moi, je vois strictement rien. T'es trop petit en fait. T'es trop bas. Et Tu vois pas dans le rétro là? Non, aucun rétro. Non, il a celui-là. Non plus. Ah bon? Je vois rien du tout. D'accord, bah si je klaxonne, c'est que tu es en train de me rentrer dedans. Bon, voilà le bazar. Désolée, j'ai fait trop vite. Ouais. Ouais, ça allait un peu vite. Ouais, j'ai entendu. Merde. Bon, faut que je te repousse en avant. Vraiment désolée. Ah ouais, il est pété. J'avance. Enfin, je te fais avancer. Ah non, il est même pas pété. C'est normal le truc là. Donc il faut que tu recules évidemment un peu plus droit. Je vais klaxonner, ça voudra dire tu vas être en roue libre, tu vas voir ce que tu peux déjà faire toi-même en roue libre. Parce que là, il va descendre tout seul. Allez, enculé! Et je peux te dire que ça aide. Bon, je vais te... Derrière, regarde derrière si ça passe parce que... Je vais tirer dessus maintenant. Là, ouais, ça va bien passer. Je vais te tirer, tu braques à fond. Tu braques à fond, ça va le faire. Je vais vérifier.
vais voir si je peux te refaire avancer un peu. Ouais, c'est bon, je te pousse. Vas-y. On va repartir un petit coup en avant alors. Mets les roues droites. Encore. Top. C'est plus facile avec le tracteur, je vais te pousser. Tu vas tourner à droite évidemment. Encore. Là, t'as les roues droites là. Comme ça. Et puis bah je vais te tirer. Parce que là de toute façon je peux pas te pousser, donc je vais te tirer là. Braque, n'hésite pas à braquer un peu plus, tu vas voir en fait dès que t'es parallèle à la haie, tu t'en fous, tu vas droit quoi. Ok. Hop. Oh putain. T'as entendu le top? Là t'as freiné heureusement. Surtout frein à main. Frein à main. T'es à ça de mon attelage. Waouh. Bon t'es en traviole mais bon. On s'en fout, non? Non? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, bah. Ah c'est le moment, hein. C'est le moment ou jamais, on va pas y revenir. Bah, on met un peu droit. Ouais. Je vais encore essayer. Tu freines pas là? Ouais. Putain. Eh mais c'est un poids de connard ce truc. Alors, laisse tomber. Bon je vais pousser. Mais le problème c'est que là il n'y a plus tellement de place. Tu t'occupes pas de moi, tu te mets droit. Et si tu as l'impression que je fais n'importe quoi, c'est normal. Ok. Casse pas tout. Vous allez essayer. Bon là tu me vois, donc je vais te tirer. Ça va y aller. Voilà. Alors, faut repartir en arrière. Et là, c'est dans le dernier passage. Donc là, ça va pas faire 50 000. Là, comme ça, c'est pas mal. Il faut garder une place comme ça, c'est bien.
derrière, j'aurais pas tant que ça besoin de place, j'ai surtout besoin... Non, surtout devant. Voilà. Bon, tu es prête? C'est bon? Non? C'est bon quoi? Ah ouais, j'en dis que c'est bon. Hein. Comme ça, je peux rentrer là. On a quand même de la place de l'autre côté. Ouais, mais il faut surtout de la place là, donc c'est bon. Eh ben, quel bordel! C'est bon, c'est coupé. C'est sûr. À la main. Alors pour réussir cette manip de changer la boîte, puisqu'on voit là le moteur est transversal, hein, la boîte elle est là. À un moment donné, je vais avoir besoin de soutenir le moteur alors que la boîte est déposée. Pour ça, je vais devoir avoir une barre, une espèce de barre transversale là au-dessus qui va permettre de soutenir le moteur. Et ça va être l'objet d'un mini projet, je pense, soudure, que je vais peut-être faire avec Thierry, puisque justement on était censé tester le poste à souder que je lui ai filé l'autre fois. Donc ça sera une bonne occasion, plutôt que de faire de la soudure pour rien, autant faire sur un cas concret. Alors, j'ai pas forcément précisé, mais ça me semblait évident, toutes les manips de remplacement de la boîte feront l'objet de vidéos au fur et à mesure, donc vous allez avoir tous les épisodes. Alors au niveau du master, il y a des aménagements que j'ai commencé à faire, parce que si vous avez vu pendant qu'on poussait dessus, là, on voyait ces étagères là et là qui traînaient dedans. Le problème c'est que si je commence à démonter la boîte et compagnie, je vais me retrouver avec plein de pièces détachées, donc l'idée c'est d'avoir ces étagères en ordre de marche pour pouvoir justement ranger tout le bazar. Donc là c'est ce que j'ai commencé à faire. Là j'ai fixé ici. Ce rail là sera peut-être mis au plafond, je ne sais pas encore. Et cette partie un petit peu étagère plus établie, c'est pareil, je voulais mettre en place. Mais bon, on voit bien derrière il manque le contreplaqué. Bon, j'ai déjà remplacé un bout d'isolant. Bon, c'est pas hydrofuge comme c'était apparemment, mais bon, ça fera l'affaire. Alors ce que j'ai vu, c'est que ça c'est du contreplaqué de 9 mm d'épaisseur. En gros, il me faut un morceau de 1,80 m de haut par 1,22 m de large, ou je sais plus quoi, 1,23 m. Alors, dans un magasin de bricolage, j'ai trouvé ça. Du contreplaqué 10 mm d'épaisseur, bon ça fera l'affaire. Et en gros, il y a la bonne largeur, je n'aurais pas besoin de le faire en deux morceaux. Par contre, au niveau hauteur, là je suis sur 2,50 m je crois, donc je vais le retailler déjà. Bon voilà, en réalité c'est fini. Il faut que j'enlève là ces renforts ici, mais je vais vous expliquer comment j'ai fait.
Donc ce que j'ai fait évidemment avec ma plaque qui était à la bonne cote, il a fallu que je desserre les éléments là, gris, qui renferment la ceinture. Donc il y avait une vis là-haut, comme ça, en dessous, la vis qui tient la ceinture, et puis celle qui est en bas là, enfin bon bref, pour qu'en fait je puisse glisser la plaque par en dessous, pour l'envoyer vraiment complètement à droite. Ce qui a fait que ça s'est bien calé ici. Ce que j'ai fait ensuite, plutôt avant d'ailleurs, j'ai mis une cale, bon j'avais besoin moi de 15 cm en bas, donc pour pouvoir poser la plaque de contreplaqué dessus. Et donc après effectivement j'ai envoyé à droite. Une fois que c'était comme ça, j'ai pu mettre des renforts ici pour forcer en fait la plaque à venir se plaquer au fond, parce que c'est arrondi en fait, c'est concave il me semble, hein. Bon bref, voilà. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai commencé avec mes vis auto-foireuses, enfin bref. Bon moi en l'occurrence j'avais acheté ça, 4,2 par 19 mm en auto-foireuse, non en auto-perçante. Voilà, avec les têtes, vous voyez comment là. J'avais acheté ça aussi au cas où, mais bon, je ne l'ai pas utilisé. Par contre, au départ, j'ai fait une erreur. J'ai utilisé ma visseuse. Donc en fait, celle-là, elle est très bien. Par contre, elle met des à-coups. Clac, clac, clac. C'est comme ça qu'elle visse. Et d'ailleurs, c'est super bien pour faire ça. Mais c'était pas une bonne idée en fait. Ce qu'il faut utiliser plutôt, c'est vraiment une perceuse. Donc j'ai utilisé ma perceuse. Et en mode quoi d'ailleurs, en mode vissage. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle fait pas d'à-coups. Donc bon. Par contre, j'ai complété certains serrages avec celle-là. Alors au milieu du panneau, c'est vraiment un peu sous contrainte, je trouve. Donc là, j'ai mis un peu plus de vis. Et puis bon, voilà, j'en ai mis un petit peu partout, hein. Donc là, normalement, si j'enlève mes renforts, bah c'est bon. Enfin, si j'enlève mes serre-joints là. Bon bah voilà, super. Le contreplaqué est mis. Maintenant, j'ai plus qu'à caler ce meuble ici à sa place et puis c'est bon. Bon voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, n'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours plaisir. Et bah, moi je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Allez, salut! Là bien sûr c'est le principe, hein. C'est une fois que j'ai fini ma coupe que la verse s'arrête. C'est-à-dire que là il ne pleut absolument plus. Mais ma planche est quand même plus ou moins trempée. Oh, ça va, elle n'est pas gorgée d'eau, hein, c'est qu'en surface. Puis c'est de la pluie bretonne, c'est un crachin, c'est rien ça. A few moments later.